Saint-Esprit, c'est pour cela que je dis souvent, non, le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit savait déjà que oui, dans ces temps-là, il dit, on n'en a pas beaucoup qui vont emprunter ce chemin-là. Beaucoup vont prendre le chemin, l'autre chemin à côté, le chemin qui est large et spacieux, ce chemin-là qui mène à la perdition. C'est le chemin qu'ils vont prendre. Beaucoup ils vont prendre. Soit disant toujours, prier, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Mais il n'y a pas le discernement bien-aimé dans le Seigneur pour comprendre, pour saisir. C'est pour cela même, dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dira, donc, prie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. OK? Donc, ce n'est pas prier pour prier, c'est qu'on voit aujourd'hui, prier pour prier, bien-aimé. Il n'y a pas d'objectif. Tout à l'heure, on avait donné, je crois, un sujet de prière par rapport à ça. Il n'y a pas d'objectif, bien-aimé. Alors que même, voilà, on a nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, des ouvriers qui sont là, et ce sont des étudiants, et des étudiantes, tu leur demandes, ils ont des projets. Ils ont déjà choisi leur branchement. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Donc, toujours un objectif. Vous autres aussi, par la grâce de Dieu, vous êtes là avec les études que vous avez faites. Tout ça, c'est toujours l'objectif. Il faut un objectif. Et c'est le même dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, il y a un objectif. Il faut atteindre. Sinon, on est comme des touristes bien-aimés. Donc, c'est ça l'Église. Mais moi, je bénis Dieu. En parlant de ça, c'est ça que le Seigneur m'a dit, vous voyez. Donc, le Seigneur révèle tout ce qui est caché. Dieu le révèle. En lui, il n'y a rien de caché. Rien ne peut se cacher, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous avons intérêt de nous examiner, bien-aimés, de nous examiner, de chercher à comprendre que la vie chrétienne, quand on est chrétien, on n'est pas chrétien et non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous voyons tant de dégâts dans les églises. Dernièrement, j'ai regardé, il y a un pasteur que je ne connais pas en Afrique du Sud, il est mort comme ça. On lui montrait quand il prêchait, et voilà, 2 minutes, 3 minutes après, voilà, ces gens encore, on lui a poisonné, tout ça. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, mais ce n'est pas l'Église. Mais il y a quelqu'un qui a fait ça. Cette personne qui va tuer un serviteur de Dieu. Donc, mais comment vous pouvez avoir ces kilos-là comme les Ouest-Africains disent ces kilos? Hein? Tu vas l'avoir où, ces kilos-là, de faire voilà, de tuer quelqu'un? Et tu le sais, souvent, c'est des personnes qui connaissent la parole. Et la parole dit, le Seigneur dirait à Ézéchiel, je te demanderai le sang de cette personne-là. Où est la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Où est l'objectif qui est l'éternité? Il n'y a rien dans tout ça. Donc, vous voyez le Saint-Esprit, la Bible dit maintenant dans le livre de Matthieu 24-36 que dans les temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Les choses de Dieu ne leur disaient rien du tout. Vous voyez, c'est le monde que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la jouissance, c'est le plaisir qui dépasse. Les gens ne se soucient pas. Alléluia. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand tu ne te soucies pas de Dieu, hein, la Bible nous dit quoi? J'ai un verset que j'aime bien par la grâce de Dieu, c'est Romains. Hein? Romains 1. Alléluia. Seigneur, merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Oh, Seigneur, Dieu. Merci, mon Dieu. Tu es notre Dieu. Adonai, papa, merci. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. On arrive là. La Bible était, c'est nouveau, c'est un peu compliqué pour ouvrir les pages. Voilà.
Il dit quoi ici? Il dit, je lis Romains chapitre 1, même à partir des versets, voilà, si on arrive directement, on commence par le 28. Il dit, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens dépourvu pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtres, de querelles, de rises, de malignité, rapporteurs, médisants, impieux, arrogants, honteux, fanfarons et ingénieurs au mal, rebelles à leurs parents, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, on voit bien, hein, comme ils ne se sont pas souciés de Dieu. Donc, chercher à connaître Dieu, ce n'est pas leur souci. Donc, leur souci, c'est quoi? C'est le monde. C'est le matériel, ce qu'on est en train de voir. Donc, il fait que je vais faire exception. Toi, étant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, avec voilà la pensée de l'éternité, ces messages que nous avons reçus, nous voulons faire exception. Comme je dis souvent, nous ne sommes pas mieux que les autres. Loin de là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous voulons faire exception. Je veux être sauvé, car le Seigneur a éliminé les yeux de mon cœur. Comme je dis souvent, voilà l'apôtre Paul qui était parti à Éphèse. À Corinthe même, il avait fait 18 mois. À Éphèse, vous savez, Paul, il a mis combien? 3 ans, bien aimé dans le Seigneur. Et dans le chapitre 1 d'Éphésiens, alors Paul va commencer voilà, à dire les biens de ces peuples-là. On a entendu parler de vous, vous avez vraiment, vous demeurez dans la foi, vous marchez dans la foi, voilà. Mais au verset 18, comme je dis souvent, il va changer par leur dire, il va leur dire, j'ai pris Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, car sans cette illumination, tu ne peux pas. Et c'est le problème que l'Église a aujourd'hui, bien aimé. Il n'y a pas d'illumination. Il n'y a pas d'illumination. On prie pour prier. Alors que normalement, c'est pour cela que nous avons intérêt de décortiquer aussi la parole, d'arriver même à connaître l'essentiel, bien aimé, pour marcher. L'apôtre Paul dira, il dit, prie Dieu avec des personnes qui ont un cœur sincère, qui invoquent Dieu dans la vérité, avec un cœur vrai. Donc, ne priez pas pour prier, bien aimé dans le Seigneur. Ne priez pas sans objectif. Car quand il n'y a pas l'objectif, bien aimé, c'est charnel. C'est charnel. Alors que la Bible, comme je dis souvent, oui, on est d'accord, bien aimé, on ne va pas se voiler la face. Nous voulons aussi voir aussi la main de Dieu. Nous voulons voir aussi la puissance des royaumes, comme l'apôtre Paul dira, il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Nous voulons voir aussi la puissance de son royaume se manifester dans nos vies. Et il n'a pas changé, bien-aimé. Il n'a pas changé. Il est là. Dieu va accomplir. Qui va empêcher Dieu? Qui va dire à Dieu que non, n'accomplis pas ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Il va accomplir. Mais ce que Dieu veut, là où il veut nous voir, c'est dans sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans sa volonté. Chercher à les connaître, chercher à faire sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, vous voyez l'église que nous sommes. L'église, moi, les premières, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons perdu l'objectif. C'est pour cela que je dis même que, voilà, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, souvent, le Saint-Esprit me dit, mais toi qui essayes, nous voulons l'église de Jérusalem, les anciens de Jérusalem, jamais vous ne pouvez pas avoir cette onction-là. Le Saint-Esprit me dit, cette onction-là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre marche. La marche. Parce que
Jésus-Christ, c'est un parfum qui se répand, l'odeur du parfum. Il dit que nous sommes cette lettre écrite par ce Saint-Main. Donc c'est par nous, nous sommes le sel de la terre. Et si le sel-là perd sa saveur, encore, à quoi servira-t-il encore? Donc nous avons intérêt, bien aimé dans le Seigneur, voilà, à vivre vraiment Christ hein, dans tout ce qu'il est, dans sa grandeur, pour voir sa main puissante s'accomplir, car il dit, il connaît les projets qu'il a formés sur toi, projets de paix et non de mal. Donc nous avons vraiment intérêt de faire exception. Mais quand tu acceptes, bien aimé, souviens bien, quand tu acceptes de faire exception, c'est là. Donc comprends bien que si le diable ne te combattait pas, il va maintenant te combattre. Ok? C'est là. Mais pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi avant il ne me combattait pas? Il est toujours là. On sait, même la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous avons à lutter contre des esprits. Donc il n'y a rien à dire. Nous savons qu'il est là. Mais comment donc, voilà. Donc, il va tout faire, bien aimé dans le Seigneur, pour te combattre. Mais voilà, le Seigneur est vivant. Dieu est vivant, car lui-même qui a voulu la diversité, le Seigneur va. Donc, c'est là qu'il va te défendre. C'est lui qui combattra pour toi. Mais sache-le que voilà, par sa grâce, Dieu a fait que, voilà, nous soyons ces vases de terre qui, voilà, par sa grâce, bien-aimé, il a créé lui-même par ses pressions, il a voulu, il a permis. Mais il a déposé, comme lui-même a dit, qu'avant que l'homme devint, j'ai déposé, donc il a déposé sa présence à nous. Donc cette présence-là, le diable n'a pas cette présence. C'est l'esprit que Dieu a créé lui-même, il sait comment il l'a créé, mais lui, il n'a pas la présence de Dieu, cette présence que nous avons. C'est pour cela que le Seigneur lui-même a permis ces combats-là. Mais quand on voit les dégâts que le diable est en train de faire dans les assemblées, dans les soi-disant des chrétiennes bien-aimés, comme je dis souvent, vous savez, quand on partage cette pensée-là, voilà, les gens, oh, ils ne vont pas mourir. Non, bien-aimés, nous allons partir, nous tous. La mort, c'est un passage obligé. Mais nous ne voulons pas mourir selon le monde. Nous ne voulons pas mourir parce qu'il y a des ennemis là-bas qui ont comploté. Voilà, ils sont partis toucher les fétiches ou bien comment pour te faire du mal. Non, on ne va pas mourir comme ça. On mourra, bien aimé, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. On n'a pas peur de la mort. Au contraire même. Car quand tu te prépares pour l'éternité, il n'y a rien sur terre. Tu peux habiter même dans des châteaux, non? Donc, quand tu es déjà animé par Saint-Esprit, par les Saint-Esprit, donc ta pensée déjà va au ciel. Okay? Là où tu vivras avec le Seigneur des années et des années, donc voilà des siècles et des siècles. C'est merveilleux, bien-aimé, merveilleux, car c'est ça, c'est Dieu lui-même qui a voulu ça. Hein? Que ça soit comme ça, que voilà l'éternité, que l'homme soit aveuglé par rapport à l'éternité. Okay? C'est vraiment l'aveuglement par rapport à l'éternité, alors que les premiers combats, c'est pour cela, comme je dis souvent, le Saint-Esprit me parle, ça c'est pas aujourd'hui. Il me dit, mais si je rendais les chemins faciles, alors je dois aussi changer ma parole. Okay? Mais comme moi, je reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça restera comme ça. Parce que j'avais déjà dit que le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que la Bible dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ça, la violence est spirituelle. Nous ne pouvons rien, bien aimé.
Nous ne pouvons rien, bien-aimés dans le Seigneur. Sans la vie spirituelle, nous ne pouvons rien. Il faut, ma part, sa grâce, que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés. Que Dieu nous fasse grâce. Car le Seigneur a voulu, il a permis. Et maintenant, c'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à nous de lutter. C'est à nous. Donc, c'est un combat permanent qui est là, entre toi et les ténèbres. Il faut passer des... Bien-aimé, il y a des tentations, il y a tout. Comme je dis souvent, c'est comme un film, hein, tu regardes que voilà, il y a des camps. Et quand ils tombent, voilà, l'autre camp, ils sont d'accord, ils sont contents, regarde, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce qu'ils savent que ils vont, toi et eux, vous allez partir ensemble, direction l'enfer. Mais voilà, c'est lui qui n'est pas tombé. Il va faire plaisir à qui? Il va faire plaisir à l'autre camp, le camp des anges de Dieu. Donc, c'est un combat permanent dans la vie, bien-aimé. Un vrai combat que le Seigneur lui-même a permis. Donc, ce que tu dois savoir, que le Créateur des cieux et de la terre a permis, il a voulu cette diversité-là. Donc, si les gens comprenaient ça, on allait, donc, on allait nous tous attacher, hein, à l'éternité. Comme le Seigneur me marque souvent, voilà, tu vois comme ils sont là. Que je déclare qu'après la mort, voilà le scénario, il y a ça qui se passe. Le Seigneur, et c'est vrai, tu n'as jamais menti. Il a dit, tu vas voir combien ils vont se convertir. Combien ils vont se convertir? Beaucoup. Ils vont saisir, ils vont comprendre. Ah, non, 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 non. Oui, je me convertis, c'est rien, ça va rester. Tu vois? Donc, on comprend bien que Dieu a fait que lui-même, il est au contrôle de toutes choses. Il a voulu comme ça. Il a voulu comme ça que les choses soient difficiles, les choses soient dures. Pour nous montrer que, voilà, bien aimé, il faut qu'on soit élégant. Il faut vraiment que, voilà, travaillons. Aller dans le sens vraiment que, voilà, par sa grâce, il faut que nous soyons des hommes et des femmes bâtis dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, vous voyez, les gens vont aller prier par sentiment, chercher des miracles, chercher, mais comme elle a pensé que le Seigneur me mettait à cœur, bien aimé, après ce thème-là, il me parlait de la délivrance. C'est quoi, comme je dis souvent, la délivrance, c'est un état d'esprit, c'est ta décision. Mais aujourd'hui, regarde, partout, délivrance, ça aussi c'est un thème. C'est ta propre décision qui va changer les choses. Donc, quand tu es décidé, bien aimé, tu dis N-O-N, souligne majesté. Bien que la prière est là, mais quand tu décides, bien aimé, c'est là. Tu décides, tu dis non, c'est fini. Histoire de ça là, c'est fini par la grâce de Dieu. Oui, en premier temps, tu vas souffrir, bien aimé. Tu vas souffrir parce que c'est comme Job. Le Seigneur permettra. Il permettra que, voilà, tu souffres encore. Donc, mais toi, tu insistes, bien-aimé. Tu t'accroches. Que vraiment le Seigneur nous aide, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans ces temps. Quels signes encore nous voulons, bien-aimé? Tous les signes sont là. Il a dit, Matthieu 24, 36, dans les temps de Noé. Dans les temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient. C'est ce temps que nous sommes, bien-aimés. Ils ne se soucient pas de l'œuvre de Dieu. Ils ne se soucient pas, voilà, du Seigneur. Non, non.
Et la Bible dit, au dernier jour, voilà, ces gens-là, ils sont nombreux, bien-aimés. C'est pour cela, prions pour les âmes dans les nations. Que Dieu nous aide. Nous autres, comme le Seigneur, mais dans la mission évangélique dont Dieu nous a positionnés. Voilà. Tu vois dans cette nation, quand tu vois tout ce qui se passe, bien-aimé, hein, la jeunesse qui n'a pas de base. Il n'y a pas de base, comme je dis souvent. Vous savez, nous tous, on est humains. Il n'y a point de juste sur cette terre des vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, David le dira. Il n'y a que lui, le Fils de Dieu, véritable, lui qui n'a connu ni péché ni fraude, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le vrai problème qui est là, hein, quand tu regardes, tu vois que, voilà, on est là. Comme je dis souvent, mon ministère, je l'ai beaucoup exercé en Europe. Voilà, je vous témoigne souvent. J'ai eu à faire une année avec, voilà, dans les assemblées, une année et demie. Et après, voilà, je suis tombé, Dieu m'a fait grâce dans la vérité. J'ai évolué que dans la vérité. Hein? Comme on dit chez nous, Banza, mais crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Et quand un enfant grandit comme ça, il a quand même cette notion-là, il comprend quand même. Okay? Bien que la jeunesse, la crise d'adolescence, tout ça, ça peut tomber, ça se relève. Comme je dis souvent, voilà les jeunes qui étaient avec nous en Nanterre, c'était ça. Papa Emmanuel, un jour, comme je vous témoigne souvent, il est tombé même avec une sœur qui était dans l'assemblée. Il m'a dit clairement, il m'a dit, oh, c'est toi, non, qui nous enseigne. Moi, je dis, oui, c'est ça la vérité. Mais il y avait quand même des bases. Mais là, on est arrivé, quelque part, bien aimé, on trouve qu'il n'y a pas de base. Ce n'est pas aussi la faute de cette jeunesse-là. Ce n'est pas leur faute. Parce que, comme je dis, si vous avez déjà des bases, c'est quoi? C'est ça que j'ai dit. Maman t'amène à l'église comme j'ai dit, Baranzambe, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Tu ne sais pas que ton corps est le temple de Dieu. Crains Dieu, crains Dieu. Comme il y a un bien-aimé qui disait, il dit, ah, nos enfants là, avec les messages que nous avons, ils ont quand même des limites. Tu vois? Ils peuvent faire des choses que suivre les autres, mais ils ont quand même des limites. Ils savent, ah ça, parce que depuis. Mais voilà, comme je dis, ce n'est pas leur faute. Hein? Ils vont dans les assemblées, donc il n'y a que, voilà, les paniers. Ça compte, donc on regarde que les paniers. Mettez les paniers là-bas. Allez, l'argent. Donc, comme je dis souvent, les âmes, ça leur sait pas leurs problèmes. Donc, ils ont trouvé leur beefsteak. Voilà les gens bien habillés en costume, voilà devant, les autres derrière. Donc, quand tu vois ça, bien aimé, tout ça, oui, ça se comprend. La Bible a dit que dans les derniers temps, ils abandonneront la foi. Ils vont s'attacher aux doctrines des démons. Que Dieu nous aide, bien aimé, dans le Seigneur. Les temps sont compliqués, les temps sont difficiles, mais surtout, il faut chercher le discernement. Le discernement pour discerner, bien aimé. Si on n'a pas le discernement, on va passer à côté. Comme je dis souvent, on n'a pas, voilà, interdire quoi que ce soit. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons des limites. Nous savons que ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas consommer, ça on le sait, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous n'avons pas, comme la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais on voit bien que, voilà, beaucoup de chrétiens sont conformés et les autres même, ils disent, hein, ah non, vous savez, voilà. Donc, ça cherche l'argent. Ça cherche l'argent des faux prophéties, tous. Donc, c'est l'argent qui est intéressant. Oh, sans l'argent, on va faire comment? Ça s'achète des maisons avec, voilà, des piscines. C'est vraiment la course, on montre pour, voilà, les biens matériels. Dieu nous demandera des comptes bien-aimés. On est content, on les écoute, ah, ils prêchent bien. Prêchez bien, bien-aimés. Ce n'est pas ça le problème. Le problème qui est là,
c'est vraiment que, donc la Bible dit, il ne faut pas prendre part aux œuvres infectueuses des ténèbres. Au contraire, condamnez-les. Mais le problème qui est là, parce qu'on n'a pas de discernement. On n'a pas de discernement. Comment nous pouvons discerner que même la personne prêche bien, même comment, mais comment nous pouvons discerner que ça, là, ça, Dieu n'est pas d'accord. Comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit me dit souvent, toi qui veux cette église-là, vous ne verrez plus cette gloire. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus donc dans les positionnements de ce que les anciens nous ont légués. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je disais, une femme doit... Ça, le Seigneur me parle beaucoup. Le Saint-Esprit me parle beaucoup. Aujourd'hui, on voit, ils savent parler, hein, elles savent parler, se défendre. J'ai écouté une dame un jour comme ça, oh mais là, et voilà, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est pas ça. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'y avait pas de contexte quand Paul. Voilà les rôles. On vous respecte les mamans. Mais ce sont des enseignements que nous avons besoin, bien aimés dans le Seigneur, de comprendre. Parce que, comme j'ai dit, nous sommes cette église, nous cherchons par la grâce de Dieu, bien aimé, où est cette onction véritable? Où est cette église de Pierre et de Paul? Pourquoi nous ne voyons plus ces choses-là? Voilà. C'est là que le Saint-Esprit me parle et dit, mais voilà les bases. Voilà. Parce que l'église, donc, Dieu veut l'ordre. Mais on voit avec l'émancipation, donc voilà, on donne les responsabilités, même, c'est pour cela, le Saint-Esprit dit souvent, il dit, mais tu ne vois pas la fausseté qui est rentrée dans le cœur des gens, soi-disant serviteurs, servantes, mais la fausseté, la cupidité, la haine, donc voilà, tout ça, c'est comment? Ça ne peut même pas rentrer parce que c'est la maison de Dieu. C'est là où les enfants de Dieu vivent. C'est l'amour. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Quand le Seigneur nous demandera des comptes, il nous demandera des comptes. Nous sommes là en mission évangélique. Autre chose encore. En mission évangélique, moi-même le premier, le Seigneur me met à cœur. Je vous demanderai des comptes. J'ai un peuple, il nous a envoyés ici au Congo. Le Seigneur commence à me parler de cette nation. Il dit, j'ai un peuple nombreux dans cette nation que je vais sauver. Tu fais quoi là? C'est pour cela, la prière. Oui, comme le Seigneur nous a dit, n'allez plus dans les salles. Maintenant, par ma grâce, à l'extérieur. On ne peut qu'obéir, bien-aimé, dans le Seigneur. Car l'extérieur, tu vois, les gens passent, c'est pas que, voilà, dans une salle, la personne passe, il écoute par la grâce de Dieu, nous recevons des chants nouveaux, hein, nous bénissons Dieu. Comme il y a un chant que, voilà, dernièrement, un pied dedans, un pied dehors. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors, et beaucoup, bien aimés, beaucoup ils sont dans cette situation-là. Un pied dedans, un pied dehors. Ni chaud ni bouillon, voilà, tu es l'eau tiède, tu es cette église de Laodicée que le Seigneur dira, je te vomirai au dernier jour. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi souffrir pour rien? Parce que la vie chrétienne, la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement, je sais qu'ils seront persécutés. Mais pourquoi? Pourquoi que quand tu comprends que c'est vraiment la vérité, je veux vivre la vérité, alors c'est là que le diable va t'attaquer. Pourquoi avant il ne t'attaquait pas? Tu comprends que la diversité, c'est le Seigneur lui-même qui a voulu cette diversité. Il a permis la diversité. Donc, toi, enfant de Dieu, n'écris pas « non, j'ai beaucoup de combats ». Non, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur permet, comme lui-même il a dit dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 10, 13, qu'il ne mettra jamais un effort plus fort que toi. Donc, c'est l'essentiel, comme je dis souvent, bien aimé, que Dieu nous aide. Vous savez, connaître, c'est bien.
OK? Mais l'essentiel, donc tu marches selon l'essentiel. L'essentiel t'ouvre l'esprit pour connaître, pour comprendre la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu pour l'homme, pour ce vase de terre que nous sommes. La mort, c'est un passage obligé. Mais avant la mort, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes sur terre. Même comme je disais, que l'onction, cette onction véritable a disparu au milieu de nous. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais comme le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle, que c'est difficile, hein, c'est compliqué à retrouver cette onction-là. Parce qu'on n'a plus cet esprit-là. Comme je dis souvent, regarde dans Galate, hein, Paul il va reprocher à Céphas. Il dit, oui, Céphas, tu es répréhensible. Car on mangeait avec ces gens. On mangeait avec eux. C'est nous qui avons prêché l'évangile et leur cœur est touché. Mais dès que tu as vu tes frères venir de Jérusalem, toi, tu es un hypocrite. C'est pas bien. Mais c'est pas que parce qu'il n'aimait pas. Rien loin de là. Au contraire même, bien aimé dans le Seigneur. C'est son frère qui a dit, quand il a écrit dans Pierre 2, il dira que voilà notre frère Paul, lui aussi, il a écrit, il a réussi des choses difficiles que beaucoup cherchent à tordre. Il se met entre les deux. Mais c'était parce que, donc, il faut dénoncer le mal. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, que nous pouvons changer. C'est comme ça que le Seigneur lui-même, comme c'est lui-même qui a voulu cette adversité, il sait combien nous garder, combien nous protéger, bien aimé dans le Seigneur. Que vraiment le Seigneur nous aide. Je vais faire exception. Tu veux faire exception, bien aimé dans le Seigneur. Si les gens, ils ont choisi le chemin pour aller périr en enfer, mais toi, par la grâce de Dieu, tu vas faire exception. Amen. Tu vas faire exception, bien-aimé dans le Seigneur. Le chemin est compliqué, rocaillé, difficile, mais toi, tu vas faire exception, bien-aimé. Nous allons faire exception, nous, chemin de l'éternité. Nous voulons faire exception, bien-aimé, pour que nos âmes soient sauvées. Il n'y a pas de marchandage pour les salut de ton âme. Il n'y en a pas. On ne marchandage pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas la viande que tu vas aller acheter. C'est ton âme. La Bible dit à quoi sert l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. C'est ça la présence. C'est ça Dieu. Et c'est ça que le diable fait. Parce que lui, il connaît, il est au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Que vraiment le Seigneur nous aide. Hein? Que Dieu nous aide, chemin de l'éternité. Que Dieu nous aide, chemin de l'éternité, tu vois. C'est pour cela, quand il s'est révélé à nous, il a bien dit, chemin de l'éternité, non, le Seigneur est merveilleux, chemin de l'éternité avec moi-même, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Avec Jésus-Christ de Nazareth. Car l'autre chemin aussi, les 13 d'abord, 7, 13, 14, Matthieu, les livres de Matthieu. Et ces versets-là, c'est large et spacieux, les chemins qui mènent à la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là. Les mensonges, il est où? C'est la vérité, bien-aimé. Les gens prient, mais ils ne veulent pas rentrer dans la profondeur, chercher Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide, bien-aimé. Que Dieu nous aide pour que, voilà, nous ayons cet objectif, pour que nous voyons aussi, comme je dis souvent, la gloire de Dieu. Il y a une gloire, on cherche cette gloire-là. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas, oui, il est notre papa, mais il n'est pas notre ami. Il est le créateur des cieux et de la terre. Lui qui a, donc voilà, il est au contrôle de tout. Il déclare, la chose arrive. C'est pour cela que nous avons intérêt, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous avons vraiment intérêt de prier les uns pour les autres, intérêt par la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. La vie chrétienne n'a jamais été facile.
C'est une vie, voilà. Donc, comme le Seigneur lui-même a voulu, il a permis. On ne peut que prier les uns les autres pour que la gloire, c'était gloire, c'était gloire. Je prie souvent, je dis, Seigneur, nous voulons voir cette gloire se manifester au milieu de nous, car tu es merveilleux. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Que vraiment Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est. Je veux faire exception. Et quand tu veux faire exception, bien-aimé, comme je disais, ça vient maintenant. Que parce qu'on parle souvent de la délivrance. La délivrance, c'est toi-même. C'est un état d'esprit. C'est décider, on haine, souligner majuscule. Je refuse. Voilà. Dernièrement, j'ai dit, j'avais reçu une jeune sœur qui elle m'a fait rigoler. Elle m'a dit, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a harcelé, je peux dire ça, au téléphone à chaque mois. J'ai dit, mais toi, tu viens chez les pasteurs, c'est comme un médecin. Tu viens et ton téléphone est là, on t'harcèle par un copain, tout ça, c'est quoi ça finalement? Elle m'a dit, mais papa, c'est moi-même qui va prendre la décision. Ces gens de personnes, ils sont là que pour nous embêter. C'est elle qui m'avait dit qu'elle a déjà essayé de craindre Dieu 4 mois et ça ouvre beaucoup de portes, ça donne beaucoup d'opportunités, mais après tout, elle n'arrive pas. 2 mois après, il y a toujours quelque chose en elle qui lui parle. Allez, va, retourne dans le monde. Tu vois? Et comme je lui disais, j'ai dit, maman, mais une belle fille comme toi, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? C'est une décision que tu vas prendre. OK? Et elle m'a écrit, oui, papa, j'ai pris ma décision. J'ai dit, bon, voilà, on va prier Dieu, on va voir comment on va procéder pour prier pour toi par la grâce de Dieu. Mais d'abord, c'est la décision bien aimée dans le Seigneur. C'est ça la délivrance. C'est une décision que tu vas prendre. Voilà, cette décision de dire O-N, souligné à majuscule, je ne referai plus, je ne ferai. Donc, c'est toi, bien-aimé. La délivrance, c'est toi. Oui, la prière, j'aime. Oui, c'est très bien, bien-aimé. Mais c'est un état d'esprit à avoir. Un état d'esprit pour faire de sorte que, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, parce que, vous savez, comme je dis souvent, étant dans la vie chrétienne, hein, par la grâce de Dieu, avec le ministère, les responsabilités que le Seigneur nous confie, on voit beaucoup de choses. Et c'est ça que je dis, donc, que on voit des cas, des cas différents, de personnes, mais c'est souvent, c'est dans l'ADN, c'est dans le sang. Et c'est très difficile, bien aimé, pour abandonner, parce que si c'est dans le sang, hein, vous voyez même, c'est dans le sang, c'est quelque chose de compliqué, mais pas compliqué parce que Dieu est là. C'est toujours la décision, ça ne change pas. Une décision ferme. Une décision ferme. Comme j'ai dit, tu vois des choses comme ça. Hein. Après des années et des années, tu vas commencer à témoigner, essayer d'aider les autres et tout ça. Mais moi-même, je me dis, j'étais dans ces cas-là. Parce que comme je vous dis souvent, j'avais, voilà, je fumais de l'herbe depuis mes 13 ans. C'était vraiment dans mon sang. Même on m'a arrêté en Europe, on arrête, on va aller voir, voilà, souvent c'est les sangs qui vont. Mais quand il vient, il dit non, il est drogué, lui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est dans les sangs. OK? Donc, ce n'était pas évident pour mettre N-O-N, souligné majuscule, pour ne plus consommer ces produits-là. Vous voyez comment l'ennemi nous piège. Et surtout si c'est quelque chose, bien aimé, tu vois, voilà, on voit l'impudicité, la fornication, l'adultère, on voit tous ces péchés-là, la cupidité, car l'ennemi, comme sur Internet, il y a ces messages-là, voilà, hein, que j'avais mis, j'ai oublié même les thèmes, mais qui parlaient déjà de l'argent et le sexe. Je crois que ce qui tue l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'argent et le sexe.
Parce que l'ennemi sait utiliser. Ils ont les cœurs des gens cupides. L'amour de l'argent n'est pas possible, comme j'ai parlé tout à l'heure. Soit serviteur, servante, donc l'argent, bien aimé. Comme je dis souvent, oui, on en a besoin, mais comme ma bouche parle là, et là, ma bouche a besoin d'argent. Non, bien aimé. On peut aussi s'en passer pour faire l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu. Mais tout donc, que vraiment Dieu nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, car nous sommes dans ces temps, les temps de la fin. Le temps de la fin est là. Et nous voulons voir maintenant, par la grâce de Dieu, voilà, la manifestation de son royaume s'est manifestée au milieu de son peuple. C'est tout le Seigneur que nous voulons connaître. C'est lui que nous voulons servir, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Voilà la pensée que j'avais vraiment à cœur de partager avec nous, Église. Hein? C'est toujours dans la pensée de l'éternité, mais voilà. Donc, c'est, comme j'ai dit, un état d'esprit. Et je vais faire exception parce qu'il a l'objectif à atteindre. Je ne veux pas prier pour prier, bien aimé dans le Seigneur. Prier pour prier, ça ne vaut pas la peine. Prier avec objectif. Chercher Dieu avec objectif, bien aimé. Et l'ennemi, il va essayer de te rendre la vie difficile. Mais Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, bien aimé. Voilà la pensée que j'avais à vous partager ce soir par la grâce de Dieu, que nous fassions vraiment attention, que le Seigneur nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans ces temps, les temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, et Dieu veut, il veut te voir, il veut me voir, bien aimé. Nous sommes comme l'épouse, lui, c'est l'époux. Il s'est révélé à nous, il faut qu'on se prépare. Si c'est le jour du mariage, pour ceux qui sont mariés, c'est ce jour-là. Même l'autre, il est habillé comment? On ne va pas le regarder. On regarde toi, parce que c'est ton jour. C'est pour cela que nous voulons bien aimer dans le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu, bien aimé. Le Seigneur est merveilleux. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre par rapport à ce qu'il était dit, une réaction par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci. Merci, mon Dieu. Que Dieu soit béni, bien aimé. Nous bénissons Dieu, le Seigneur est merveilleux. Je vais faire exception. Donc, c'est une décision à prendre. Pourquoi? Parce que c'est une décision à prendre de toi en personne. Je veux faire exception. Tu dis, c'est là que le Seigneur viendra en aide. Okay? Dieu ne vient qu'en aide. Dieu, c'est quoi? Les mots, c'est un libre arbitre. OK? Un libre arbitre. Donc, c'est à toi. Toi, tu décides. Et lui, il ne peut que porter son aide pour te soutenir, pour que tu t'en sors. S'il est pour toi, qui sera contre toi? Voilà. Mais tu as intérêt d'abord de travailler Dieu. De travailler, bien aimé. Que vraiment le Seigneur nous aide. Nous sommes dans ces temps, bien aimés dans le Seigneur. Voilà. Comme on dit, prier. C'est bien prier. Mais prier pour la gloire de Dieu. Prier pour que, voilà,
que sa gloire se manifeste. Parce qu'il n'a pas changé de ce côté-là, il n'a pas changé. Même que l'église primitive des anciens, voilà, c'est compliqué de retrouver cette grâce-là, l'onction qu'il avait dans les temps. Mais voilà, le Seigneur est toujours vivant. Dieu aime son église. Nous sommes son église. Le Seigneur nous aime bien aimé. Si ce n'était pas le Seigneur, alors on ne serait pas là par sa miséricorde. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide, qu'il m'aide, bien-aimé, pour que nous puissions nous démarquer par rapport à la vie chrétienne que nous sommes en train de voir, la vie chrétienne classique, disons, hein, que tout le monde, voilà, les matins, soirs, veille de prière, bien-aimé, fais exception. OK? On ne critique personne pour nous autres, qu'on va critiquer qui, on n'est rien du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Mais là, c'est l'Esprit qui parle, le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont embrigadés dans les assemblées. Ils veulent faire nombre. Voilà, c'est comme ça. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Je veux faire exception. Donc, tu te décides, voilà, et tu dis, je veux faire exception. Que Dieu soit béni, bien. Obéissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux pour tout ce qu'il est. Je crois qu'on va prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour, je sens vraiment d'intérieurement, nous allons prier pour tout ce qui a été partagé. Nous allons prier, bien-aimé, pour nous-mêmes. On a donné même ce sujet de prière, je bénis Dieu pour les saluts de nos gens. Prions pour que le Seigneur nous aide, hein, pour que nous ne soyons pas ces chrétiens de nom, nous ne soyons pas ces chrétiens que nous voyons aujourd'hui, comme on a dit. Maman Godet a eu un chant là, voilà, Nietzsche, nous voyons cette église de Laodicée que le Seigneur dira au dernier jour, je te vomirai, bien-aimé. Et tu veux que ce jour-là, que tu sois vomi, que le Seigneur te dise qu'il ne t'a jamais connu, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'amour de Dieu monte à nous. Quand nous allons bien-aimé dans le Seigneur, que vraiment nous prions pour que le Seigneur nous fasse grâce. Ne nous conformons pas au siècle présent. Prions, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Dieu de gloire, Seigneur, Papa, merci. Merci, mon Dieu. Parce que toi, tu es merveilleux, Dieu dit d'être appelé Dieu. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Tu m'as donné encore ce privilège, ô Seigneur, d'être là aujourd'hui pour te louer, te glorifier. Nous te disons merci, Père de gloire, pour ce temps de la prière. Mérite tout ce que nous venons d'écouter, Père de gloire. Ta parole qui nous dit, Père de gloire. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, qu'avec toi, ta parole est lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers, Père de gloire. Cette lampe que moi je vais encore, ô Seigneur, pour éclairer mon chemin, Seigneur. Ne me laisse pas recevoir, ô Seigneur, Père de gloire, la connaissance sans pourtant mettre aussi en pratique. Fais-moi grâce, ô Dieu, Père de gloire. Fais-moi grâce, ô Dieu, Père de gloire. Je te loue, je te glorifie pour tous tes bienfaits. Béni soit ton nom parce que toi tu es le roi de rois. Béni soit ton nom parce que toi tu es merveilleux, Jésus. Béni soit ton nom parce que toi tu es merveilleux, Jésus. Fais grâce, Dieu de grâce. Alléluia, je te loue, je te glorifie, Père de gloire. Alléluia, béni soit ton nom parce que toi tu es merveilleux, Jésus. Que Dieu puisse nous faire grâce, ô Dieu, Père de gloire. Grâce, Père, nous avons besoin de toi. Tu as voulu que, au Père de gloire, que nous soyons tes enfants. C'est toi qui l'as voulu, Père de gloire. C'est toi qui es
Seigneur, Dieu de toute science, de toute connaissance, dans la présence de Dieu, tu savais que, oh Seigneur, nous aurons besoin de ce salut. Et tu nous as crié pour ce salut parfait qui est caché en toi, Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci pour tout ce que toi tu réalises dans nos vies. Fais-nous grâce, ô Père de gloire, fais-nous grâce, ô Seigneur, notre Dieu, bénis tout un chacun de nous. Que tu nous accordes le privilège, ô Seigneur, pour le salut parfait de nos âmes. Le salut qui est individuel, Seigneur. Seigneur, je te loue, je te glorifie, Seigneur, fais-moi grâce. Ouvre les écluses du ciel, Père de gloire. Ouvre les écluses du ciel, Père de gloire. Ouvre les écluses du ciel, Seigneur. Je vais célébrer ta grandeur, célébrer ta justice, célébrer ta magnificence, ô Père de gloire. Que tu nous accordes encore le privilège de marcher avec toi. Parce que toi tu es merveilleux, Jésus. Je vais célébrer ta grandeur, célébrer ta justice. Alléluia, que ton nom soit glorifié à jamais. Ouvre les écluses du ciel. 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 Fais-moi grâce, Père de gloire. Oh, je vais marcher avec toi. Je vais célébrer ta grandeur, célébrer ta justice. Célébrer ta magnificence, Seigneur. Ouvre les écluses du ciel. Merci pour tout ce que tu fais, papa. Ouvre les écluses du ciel, Père de gloire. Accorde-nous ce privilège de marcher avec toi. De célébrer ta grandeur, célébrer ta justice. Nous voulons marcher avec toi, Père de gloire. Nous voulons célébrer ta grandeur, célébrer ta justice, ô Dieu. Oh, que ton nom soit loué, soit glorifié à jamais. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, ô Père. Gloire à toi, ô éternel, Dieu des armées. Gloire à toi, ô éternel. Fais grâce, ô Père. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, ô Père. Fais grâce, ô Dieu. Fais grâce, ô éternel. Fais grâce. Oh, fais-moi grâce, Père de gloire. Que réellement la parole que j'écoute, que je puisse mettre en pratique. Fais-moi grâce, Seigneur, que je puisse vivre, oh, la grâce que tu as déposée à moi, que je puisse expérimenter ton amour qui se renouvelle chaque matin dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi, oh Père de gloire. Je vais marcher avec toi, Seigneur, faisant la différence. Toi, tu nous as posé la question. Que faites-vous d'extraordinaire si nous fallions seulement ce que nous saluons? Si nous faisons comme les autres, oh Père de gloire, toi, tu as voulu que nous soyons mis à part. Pour ta gloire, pour ton honneur, Seigneur, aide-nous. Ouvre les écluses du ciel, aide-nous. Bénis tout un chacun de nous. Accorde-nous le privilège de marcher avec toi, de célébrer ta grandeur, célébrer ta justice, et que tu sois le maître de la vie de tout un chacun de nous. Guide-nous, Seigneur, oriente-nous, parle-nous. Agis en nous, Seigneur, que ton nom soit glorifié à jamais. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Alléluia. Éveille nos vies, Père de gloire. Remplis-nous de ton amour. Seigneur, que nous soyons remplis de la pensée de l'éternité afin de marcher avec toi, faire ta volonté, Père. Béni soit ton nom, Père de gloire. Nous ne voulons pas être, ô Seigneur, de formalisme. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans la vie pratique. Ô Seigneur, pratiquer ta parole, vivre tous les jours, afin d'attendre ces jours-là, Seigneur. C'est vrai que nous ne sommes pas sur la terre pour l'éternité, mais toi, tu nous as amenés, Père de gloire, à comprendre que notre éternité nous attend. Nous sommes là, Père de gloire, pour chercher, ô Seigneur, cette vie que toi, tu as cachée dans la vie de tout un chacun de nous. Tu nous as dit que notre délivrance, ô Seigneur, c'est l'état de notre esprit, Père de gloire. Aide-nous, Père de gloire, aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur, Père de gloire. Que nous ne puissions pas avoir la connaissance qui se limite à la tête, mais que nos cœurs soient transformés pour ta gloire. Faisons ta volonté, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Gloire à toi, Père. Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Efforçons-nous, car le Seigneur est là. Il est là. Il est là pour nous soutenir. Il a aimé l'homme depuis la fondation du monde.
C'était dans la pensée de l'éternité que Dieu a créé l'homme. Mais il savait déjà, tellement qu'on est trop fragile, il savait que beaucoup n'arriveront pas. Beaucoup, bien. Et ça fait mal, il faut continuer toujours à prier. Bien aimé dans le Seigneur, combien seront sauvés ces jours-là? Combien seront sauvés? Un pied dedans, un pied dehors, voilà, c'est ça. Beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. Et le chemin n'a jamais été facile. Le chemin était toujours compliqué. Mais voilà, comme l'Église n'a pas de discernement, on voit que voilà, comme je dis souvent, pourquoi tous ces assemblées-là, ils sont remplis aujourd'hui? Il y a des francs-maçons, des temps, mais comment les gens peuvent être aveuglés jusqu'à ce niveau-là? Parce qu'on ne veut pas de Dieu, parce qu'on ne se soucie pas de Dieu. On fait autre chose à la place, mais voilà, on est toujours là, on s'accroche, la Bible en main, voilà, on prie Dieu, on prie Dieu, on prie Dieu. C'est pour Paul dira, c'est un conseil, il dit, prie Dieu avec les gens qui cherchent vrai Dieu d'un cœur vrai. Comme ça, vous tous, vous aurez la même motivation. Car la vraie motivation de la vie chrétienne, c'est l'éternité, bien aimé. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Je ne sais pas, il y a une réaction? Amen. Amen. Amen, bien aimé. Nous bénissons le Seigneur. C'est vrai que Dieu nous a fait grâce d'être là parmi les frères et sœurs. Prier, intercéder, écouter la parole de Dieu, nous motiver les uns les autres. C'est une grâce. Et ma prière que Dieu nous aide tous. Que nous ne soyons pas comme une pensée qui me venait en tête. Nous, en Afrique, quand quelqu'un est malade, il s'est fait soigner par un infirmier au quartier. C'est juste de petits calmants. Mais quand quelqu'un est sérieusement malade, il doit aller à l'hôpital. Et quand on prescrit les médicaments, on prescrit les médicaments par rapport aux moyens de quelqu'un. Si la personne a un peu de moyens pour acheter les médicaments, on peut lui prescrire des médicaments qui viennent de la France, qui viennent de l'Europe. Nous, ici, on utilise plutôt les médicaments qui viennent de Portugal et France. Voilà, donc quand nous prenons des médicaments qui viennent de l'Europe, on a assez confiance. On se dit, c'est quand même analysé. Il y a même un service qui de contrôle, quoi, qui vérifie si le médicament peut être consommé ou pas. Donc, il y a quand même du sérieux dans ce qu'on nous importe. Mais quand nous achetons des médicaments qui viennent d'autre part, qui viennent de la Chine, tout ça, les gens achètent, ils prennent. Mais souvent, les gens qui comprennent un peu de choses, ils n'acceptent pas. Même si tu lui donnais gratuitement, ils ne prennent pas. Mais il y a quand même des gens qui achètent cela. Et pour prendre, ils sont vraiment contents parce qu'ils ont pris des médicaments. Alors, avec la conscience que nous avons, nous qui sommes venus de l'autre côté, il y a des gens qui sont venus de Cameroun par-ci, par-là, ils se méfient des médicaments qui sont des origines doutées parce que c'est pas vraiment vérifié. Ce sont des médicaments qui entrent dans les pays d'une manière frauduleuse. Donc, ce n'est pas vraiment vérifié. C'est un peu ça. Et quand on est à l'hôpital, le médecin prescrit les médicaments et puis tu vas acheter, tu vas prendre. J'étais en train de voir cette image-là par rapport à nous, dans notre état d'esprit. Hein? L'état de l'âme de quelqu'un qui vit sur la terre. Tu nous vois comme si on était des malades dans l'esprit. Hein? Il y a une fois, il a dit que les gens qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais les gens qui sont malades. Donc, il comparait quand même quelqu'un qui a besoin
de Christ dans sa vie comme un malade. Donc, notre état d'âme, c'est comme un malade qui se présente devant Dieu, dont le médecin est là par excellence. Il donne des ordonnances qui sont écrites dans la parole de Dieu. Il nous oriente ce que nous devons prendre. Il nous donne les conseils. Comment on va prendre cela? Comment on devrait être régulier en train de prendre les médicaments jusqu'à ce que nous allons terminer cette cure? Comment nous devons éviter ceci, cela quand nous prenons les médicaments? Parce que le médicament doit avoir l'impact dans notre vie pour enlever la maladie. Et les médecins, quand ils donnent les prescriptions, souvent quand quelqu'un se sent vraiment malade, à moins que tu sois vraiment négligent jusqu'à devenir quelqu'un qui n'a pas sa tête, mais sinon les gens respectent les prescriptions médicales. Ils sont contents. Quand c'est un médecin de renommée, en tout cas, il est vraiment sûr. À moitié, il est déjà guéri. J'ai vu beaucoup d'expériences. Nous avons des enfants. Quand tu l'amènes à l'hôpital, il y a l'hôpital qu'ils aiment bien. Hein, en pleine ville, il y a des Brésiliens, il y a des Cubains, il y a des Portugais, tout ça. Donc, il y a des fois l'enfant qui est malade qui dit que ça fait longtemps que je ne suis plus allé dans cet hôpital-là. Je dis, toi, tu aimes l'hôpital? Non. Mais il aime voir ces gens-là parce qu'il trouve que c'est bien organisé, tout ça. Et l'enfant arrive à l'hôpital, avant de prendre les médicaments, il est déjà guéri. Il n'est pas guéri totalement parce que la maladie n'est plus là, mais tu vois, l'enfant est déjà réanimé, donc il essaie de jouer, et puis, donc ça donne quand même une confiance à l'enfant. Et nous, quand nous avons ce Dieu-là, nous avons reçu ce Dieu-là qui nous guérit, qui connaît les vrais problèmes de l'homme, qui connaît comment nous diagnostiquer jusqu'au fond. Beaucoup de fois, on nous fait des analyses qui ne sont même pas correctes. On tape à côté, on donne des médicaments qui ne sont pas corrects. Mais lui, il connaît les vrais besoins. Et quand on nous donne des prescriptions, il nous donne les médicaments qu'on doit prendre, il nous donne des instructions qu'on doit prendre. Nous restons avec des connaissances seulement. Je connais, quand tu as la malaria, il faut faire ceci, cela. Quand tu as des maux de tête, ceci, cela. On a beaucoup de connaissances. On a beaucoup des ordonnances, beaucoup de prescriptions. Spécialistes en lire des ordonnances, spécialistes en lire, à connaître les conseils qu'on donne aux gens. Mais nous-mêmes, on ne prend pas les médicaments. On ne prend pas les... Si on prenait les médicaments, on trouve que c'est un peu amer, je ne prends plus ça, donc on laisse de côté. On veut que la maladie puisse terminer de soi. Physiquement, ça ne se termine pas de soi. Et spirituellement aussi, c'est la même chose. Quand nous sommes là, l'Assemblée, c'est pour être traité. Dieu connaît nos problèmes, il connaît nos faiblesses, il connaît nos incapacités. Et quand nous écoutons, c'est pour que nous puissions prendre la décision. Même si on trouve que c'est amer, quand on trouve que ça nous coince, mais nous devons prendre la décision de prendre ces médicaments-là, de prendre ces remèdes-là, de prendre ces précautions-là. Ne restons pas seulement avec la connaissance. Ne restons pas comme on était. Il y a des gens qui sont malades, ils sont devenus plus que des infirmiers. Il a la connaissance des médicaments qui traitent presque toutes les maladies. Mais il ne connaît pas l'expérience de ces traitements-là parce qu'il n'a jamais pris. Il n'a jamais pris. Il a plein de théories. Il n'a jamais pris. Que Dieu nous aide, que nous puissions vivre, vraiment la parole de Dieu. Moi, aujourd'hui, pendant la journée, je suis au service. À midi, j'ai somnolé un peu. J'ai fait presque 45 minutes. J'ai fermé mes yeux. Alors, j'étais en train de voir comme un songe là. J'étais en train de prêcher et moi-même, j'étais en train d'écouter ma prédication. Le thème de la phrase que nous disons tous les jours quand on témoigne, dormir et se réveiller, c'est pas d'habitude. C'était ça le thème. Alors, moi-même, j'ai prêché, moi-même, j'étais en train d'écouter. J'ai écouté ce que j'ai écouté. Après, je me disais, mais pourquoi? J'ai posé la question à moi-même, pourquoi tu dois prêcher ce thème-là? Pourquoi dis-toi prêcher cet thème-là? Et dans la Bible, il y a beaucoup de versets, mais pourquoi tu dois prêcher cet thème-là? Mais j'écoutais quand même. Je murmurais à moi et puis j'écoutais.
J'écoutais. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? De moi-même, j'étais en train de voir en songe que j'étais en train de prêcher. Et moi-même qui écoutais, c'est moi-même qui murmurais encore. J'étais en train de méditer pendant toute la journée. Je me disais, Dieu me montre l'état de mon âme. Il y a des choses que moi-même j'écoute et moi-même que je doute encore. Et moi-même je reçois et puis je ne parviens pas à les faire. Donc, ce n'était pas une autre personne qui prêchait, c'était moi-même. Et moi-même qui écoutais. J'étais seul à écouter moi-même. Je n'ai vu personne que j'étais en train de prêcher. Donc, que Dieu nous aide, que vraiment Dieu nous aide, que Dieu continue à nous parler, que nous puissions vraiment écouter Dieu et mettre la pratique de Dieu. Écouter, c'est bien, mais pratiquer la parole de Dieu. Que nous ne soyons pas ces gens-là qui ont beaucoup de connaissances, qui parlent de beaucoup de choses qui sont vraiment bonnes, mais en pratique, nous vivons autre chose. En pratique, nous vivons autre chose. Et que la parole qui sort de nos bouches, ce soit vraiment des reflets de l'image de Dieu qui est en nous. Même si les gens ne pouvaient pas nous comprendre, même si les gens ne pouvaient pas comprendre ce qui est caché en nous, mais d'abord nous-mêmes. D'abord nous-mêmes. Le vrai salut, quand toi-même tu sais que tu es sauvé. Quand toi-même, ce n'est pas quand les gens disent de toi, ah, celui-là c'est un bon frère. Ah, celui-là vraiment c'est une bonne sœur. Mais quand toi-même, tu te rends compte que je suis vraiment enfant de Dieu, pas par orgueil. Alléluia. Pas par orgueil, pas par des années que j'ai fait dans le Seigneur, pas par des connaissances que j'ai dans la parole de Dieu, mais parce que je connais mon cœur, je vois un peu comment mon cœur est attaché à la pensée de Dieu. Je suis conscient et je suis vraiment dans la chose de Dieu. Quand je suis seul, quand je n'ai personne qui pouvait me parler dans mon intérieur, quand j'écoute moi-même, quand je parle moi-même à moi-même, quand je suis endormi, quand je pense à ma vie, que je puisse réellement me rendre compte que je n'ai pas de doute devant Dieu, que je suis enfant de Dieu et que je suis vraiment cette personne-là que Dieu attend de moi. Sinon, nous devons faire un effort, continuer à prier, continuer à demander la grâce de Dieu et faire les pas vers le Seigneur. Que Dieu continue à nous bénir, nous fortifier, nous encourager. Et ces moments que nous avons passés, que ce soit vraiment profitable pour nos vies, pour nos âmes, pour nos familles. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Je ne sais pas une autre réaction ce soir. Bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Merci. Voilà, que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Nous bénissons Dieu. Hein, voilà. Il est 0 heure ici en Afrique, 5 minutes, et 1h05 en Europe. Donc voilà, nous bénissons Dieu pour ce soir. S'il y a par sa grâce, donc que le Seigneur dit, comme jeune frère disait tout à l'heure, que nous soyons vrais, bien-aimés dans le Seigneur, que nous comprenions que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Rien n'a été facile, rien ne le sera, mais le Seigneur est toujours là. Il est là pour nous porter, il est là pour nous aider, il est là pour nous soutenir, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la décision viendra de nous. Si tu veux sauver ton âme, tu veux faire exception, tu le payes. Okay? Tu payes, c'est difficile, c'est compliqué. Parce que comme la Bible dit, quand tu vas te lever pour l'éternité, voilà, c'est là que Timothée 2, 3, 12 va s'appliquer, que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Le diable va te persécuter, mais nous sommes déjà victorieux, bien aimés. Nous combattons et nous marchons dans la victoire. Il ne paie rien contre nous. C'est ça le bien. C'est ça pour comprendre déjà que, voilà, donc dans ce combat que nous menons avec lui, nous sommes déjà victorieux. Mais l'essentiel, c'est de vivre maintenant Jésus, c'est pas de vivre, dans les désordres. Et après, c'est ça qu'on voit dans l'Église bien-aimée dans le Seigneur.
Voilà, nous bénissons Dieu pour ce soir. Le Seigneur est merveilleux. Nous avons prié pour qu'on se sépare. Voilà, sur ces liens, ces nouveaux liens que, voilà, essayer de partager par la grâce de Dieu. C'est un nouveau lien que nous avons créé par la grâce de Dieu, car l'ancien, vous savez, ça fait déjà des années. Et puis, on voyait qu'il y avait des personnes qui commençaient à rentrer dedans pour écrire n'importe quoi, disons comme ça. Donc, c'est pour cela Dieu nous a mis à cœur d'échanger un nouveau plateforme, voilà, un nouveau lien technologique. Et à travers ces liens-là, bien aimé, que tu es connecté aujourd'hui. Voilà, que nous sommes connectés ce soir. Nous bénissons Dieu, nous allons prier pour qu'on se sépare. Seigneur, merci. Papa, merci. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment merveilleux, convivial que toi tu as voulu, tu as permis. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que nous soyons là, Seigneur, de l'éternité à l'éternité. Toi qui sais révéler à nous les véritables. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vois combien nous avons besoin de toi. Vois combien mon frère, ma sœur, la jeunesse a besoin de toi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous voulons s'approcher de toi encore. Seigneur, te connaître, te servir, mon Dieu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, cherchez toujours ta volonté, mon Dieu. Tout ce que nous voulons, c'est ta volonté. Ta volonté, toi qui s'est révélé à nous, toi qui n'as pas regardé à nos défauts, nos faiblesses, nos limites, le Dieu de l'éternité, l'éternité est véritable. Seigneur, oh Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui déclares la chose arrive, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Père. Rendons grâce pour la parole de l'éternité, Papa. Aide-nous, Seigneur, nous voulons s'attacher, s'accrocher, mon Dieu, mon roi. Et nous savons que nous pouvons faire exception. Même, Seigneur Dieu, le gloire, que le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui vont trouver ce chemin. Mais nous voulons faire exception, Papa. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous soutenir, soutiens mon frère, soutiens ma sœur. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, soutiens la vision, mon Dieu, mon roi. La vision, Papa, la vision, mon Dieu, mon roi, que tu t'es révélé à nous. Seigneur, mon Dieu, fais-nous grâce, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, pour qu'un jour, Seigneur Dieu de gloire, avec toi, Seigneur, oh Dieu, dans cette cité, la cité de David, que toi tu as préparé, Seigneur, pour ce peuple qui t'aime, Seigneur, Dieu de gloire. Nous te bénissons, Papa. Nous te rendons grâce pour ce soir. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, Seigneur Dieu de gloire, des maisons connectées, des couples connectés, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, pour la jeunesse, les ouvriers de Christ dans les nations, que nous abandonnons saintement. Fais grâce à travers cette jeunesse, mon Dieu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Des bases, Papa, des bases pour la gloire de ton Seigneur Adonai. Et ensemble, Seigneur, pour un travail précis, Seigneur, oh Dieu. Oui, nous voulons véhiculer ton évangile, mon Dieu, mon roi, selon toi, selon ta béni, Père de gloire. Merci pour mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, Seigneur, oh Dieu, c'était nous. Sois béni, Papa, sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois béni, merci pour le sang de l'agneau, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, toi qui gardes et qui protège. Sois béni, Père de gloire. Nous te bénissons, Papa, nous te rendons grâce, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien, mesdames et Seigneur, soyez